Allumons les buzzers de Christophe, de Jean-François, de Pascaline, de Jean-Claude. C'est une belle émission qui s'annonce puisqu'elle commence par de la gastronomie. Quelle tarte préparée avec du lemon curd en Angleterre est très souvent recouverte d'une couche de meringue dorée? Christophe? La tarte au citron meringuée? La tarte au citron? Je dis oui. J'attendais aux tartes citron, mais je venais de dire qu'elle était très souvent recouverte d'une couche de meringue, donc je valide. Christophe, ça fait 1 point. Pour 2 points, c'est de l'architecture. À quel architecte lauréat du Grand Prix de Rome en 1848 doit-on, entre autres réalisations, l'Opéra de Paris et le Casino? Jean-François? Garnier. Bravo. Bah oui. Ouais. L'Opéra Garnier, bien joué. L'Opéra de Paris, le Casino de Monte-Carlo, Charles Garnier. Jean-François, compteur débloqué. Et avec 2 points. Pour 3 points, on va d'abord écouter ceci. Alors, une explication et puis une question qui vient bien sûr après pour 3 points. Ça, c'est le chanteur corse Petru Gelfucci, disparu en 2021, et son hymne à sa terre natale, Corsica, qu'on vient d'entendre, sorti en 91. En 2015, sur l'album collectif Corsu Metsu Metsu. Christophe? Imuvrini? Non, pas Imuvrini. Quel chanteur, lui-même d'origine corse, Jean-François? Patrick Fury. Par sa mère, c'est Patrick Fury, bonne réponse. A repris ce titre en duo avec Patrick Bruel. Bruel, Fury, ce titre. Jean-François, ça démarre très très bien. 5 points. De l'histoire. Lors de quelle conférence s'étant tenue en février 1945? Yalta. Oui, j'allais dire en crime et conférence de Yalta. Il joue vite, Jean-François, hein? Roosevelt, Staline et Churchill ont-ils décidé la partition de l'Allemagne? C'est la conférence de Yalta, on est après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. En géométrie, quelle formule utilise-t-on pour calculer l'aire d'un recte? Jean-François? Théorème de Pythagore. Non. Pascaline? Longueur par largeur. Oui, longueur par largeur pour calculer l'aire d'un rectangle. Bravo, Pascaline. Sport. En mai 2023, on parlait de sport tout à l'heure. Quel ancien grand dirigeant du sport français, président de la Fédération française, puis de la Fédération internationale de rugby? Jean-Claude? Laporte? C'est pas Laporte, c'est éteint à l'âge de 75 ans. Ancien grand dirigeant du sport français, amoureux du rugby. Ah, vous connaissez son nom. C'est Bernard Lapasset. Et on continue. Dans quel film, c'est du cinéma de Quentin Tarantino, retrouve-t-on le personnage de Black Mamba? Christophe? Kill Bill? Excellent. Incarné par Uma Thurman. Bien joué, Christophe. Jean-Claude commence doucement, mais comme d'habitude, Jean-Claude, donc je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Kill Bill, bien joué. Quelle vaste étendue couverte de dunes dans les déserts de sable, Pascaline? L'ergue. Ah oui. Est désigné par un mot arabe signifiant dune, ergue. Pascaline, 2 points. 2 points pour Pascaline, donc une question à 3 points qui revient. Quel peintre britannique, auteur en 1821 de la charrette de... Jean-François? Turner. C'est pas Turner. De la charrette de foin, Jean-Claude? Gainsborough? Non. Était considéré, Pascaline, Sisley. pas Sisley, par Delacroix comme le père du paysage français. On cherche un peintre britannique, Christophe, même si vous n'êtes pas sûr. Son prénom, c'est John Constable. John Constable. Mythologie. Quel géant de la mythologie grecque n'ayant qu'un seul œil? Jean-Claude? Polyphème? Non. Jean-François? Cyclope. Et oui, c'était d'une manière générique, les cyclopes. Bonne réponse. 7 points, Jean-François. N'ayant qu'un seul œil au milieu du front sont les symboles d'une force primitive, les cyclopes. Télévision. À quelle série télévisée américaine associe-t-on les paroles du générique? C'est vraiment leur grande affaire, faire la vie dure aux gangsters, la série. Starkey Hutch. Non, c'est vraiment leur grande affaire, faire la vie dure. Jean-Claude? Jonathan et Jennifer? Non. Christophe, Pascaline? Non. Redites-moi quels autres vous m'avez dit? Non.
Jonathan et Jennifer, mais c'était pas ça le ce titre. sont les personnages, vous avez Oui. raison, de cette série. Mais Oui. Avec les 2 milliardaires, là. L'amour du risque. Pour l'amour du risque. Pour l'amour Ah du oui, c'est risque. ça. Un peu de botanique. Quel arbuste du genre viburnum, aux fleurs blanches, odorantes en corymbe, et notamment, Christophe, Le jasmin. c'est pas le jasmin, et notamment représenté par, oui, Jean-François, Aubépine. non, pas l'aubépine, par la boule de neige et le laurier thym. Arbuste, notamment représenté par la boule de neige et le laurier thym. Il y a 3 points à gagner. Est-ce que vous connaissez cet arbuste qui commence par un V, qui est la viorne, Ah ouais. V-I-O-R-N-E. Pascaline, je vois que ça vous parle un petit peu. Oui, mais bon, la Genre. botanique, moi. Quel sentiment revient à un point? Sentiment de forte inquiétude, généralement ressenti en présence, Christophe? L'anxiété. Non. Ressenti en présence d'une menace peut être qualifié de bleu. François, La peur. il est rapide. Il est rapide, il est rapide, il est rapide. 8. Il est rapide. François, bravo. Animaux. Chez quel insecte de l'espèce Dactylopus coccus qui fournit